nous allons voir comment avoir une première approche des règles de style CSS. Alors tout d'abord, on va incorporer un petit peu de texte à l'intérieur de notre page. Donc nous allons sur le site qui s'appelle fr.lipsum.com, ce qui nous permet d'avoir du texte latin. Alors tout en bas, on peut avoir du texte latin, autrement on peut prendre celui-là. Donc générer lorem ipsum. Et puis je vais prendre par exemple ce coller. Voilà, copier. Et je l'incorpore ici. Alors je vais écrire pas grand-chose. Là, je vais incorporer ce texte-là dans un H1, ce qui est plus simple. H1, voilà. Ça dans un paragraphe. Et puis, je ne vais pas tout incorporer dans un paragraphe. On va ajouter d'autres petites choses. /p. Voilà. Et puis là, par exemple, on va utiliser une autre balise. Une balise que nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser. Alors, par exemple, adresse. Voilà, ça c'est notre première page. Nous allons la vérifier. Il y a bien H1, le paragraphe, et puis le fameux petit adresse qui nous affiche notre page en tant qu'italique. Alors les règles de style, c'est une première approche. Nous allons voir plus tard comment affiner tout ça. Mais vous pouvez, mais lorsque vous choisissez cette méthode, vous devez écrire les styles à l'intérieur de la zone d'entête. Tout ça à l'intérieur d'une balise qui s'appelle style. Voilà, donc on a une début de style et une fin de style. Alors mon logiciel a incorporé directement le type texte CSS. Ce n'est pas obligatoire en HTML5. Vous pouvez l'utiliser. Il est par contre obligatoire en XHTML, mais en HTML5, on peut s'en séparer. C'est plus lisible. Alors, règle de style. Imaginons que l'on souhaite avoir la balise H1 en rouge. Donc nous allons cibler la balise H1. Pour la cibler, c'est très facile, il suffit de donner son nom. H1. Accolade, accolade, accolade ouvrante, accolade fermante. Et à l'intérieur, nous allons écrire une propriété. La propriété qui permet de mettre en couleur le texte, c'est la propriété qui se nomme color. 2 petits points. Et après ces 2 petits points, je vais donner la couleur que je souhaite avoir. Alors, vous avez certainement tous déjà vu dans des logiciels de dessin, comme Photoshop ou Illustrator, des couleurs exprimées en hexadécimal, c'est-à-dire qui ont un dièse devant. Donc c'est la couleur que je vais utiliser. Sachez que le web aujourd'hui utilise de nombreuses couleurs que nous aurons l'occasion de voir. Alors dièse, FF 0000, ce qui signifie du rouge. L'hexadécimal marche par paire. Première paire rouge, deuxième paire vert, troisième paire bleu. Donc ici j'ai du rouge à fond. J'enregistre et j'actualise. Nous avons du rouge. Revenons là-dessus. Alors, la création d'une règle de style se fait de cette manière. Nous avons un sélecteur. Ici, ça s'appelle un sélecteur de balise, puisqu'on a sélectionné une balise. Donc un sélecteur, suivi d'une accolade, sans oublier l'accolade fermante. Et à l'intérieur, il y a la propriété. Il y en a de nombreuses. 2 petits points obligatoires. La valeur. Et ce qui est très obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas, le point virgule. Alors là, si j'enlève, ça va fonctionner parce que c'est la dernière propriété, la première et la dernière, mais dans le cas où nous en aurions plusieurs, eh bien, ça ne fonctionnerait plus. Donc le point virgule est indispensable. Alors nous allons en réaliser une autre, P par exemple, accolade, accolade, et puis comme nous connaissons uniquement cette propriété, eh bien, je vais copier-coller, et au lieu de le mettre en rouge, on va le mettre en vert. Enregistrons. Et à présent, regardons ce qui se passe. Voilà. Donc nous avons réalisé une première règle de style, une première feuille de style, très simple, mais ce qui va nous permettre par la suite d'aller un peu plus loin dans la création de feuilles de style, alors de feuilles de style notamment externes à la page.